93 FM. Radio. Bonjour, comme promis, entamons notre présentation des mots qui sèment la misère et le désarroi dans l'extrême nord du Cameroun. Nous commencerons ce matin par l'insécurité provoquée par le groupe terroriste Boko Haram et ses excroissances. Déjà, le discours officiel depuis 2018 fait comme s'il n'y avait plus Boko Haram dans l'extrême nord. Les discours du chef de l'État, les communications gouvernementales, le bavardage du dimanche des agents marketing du RDPC ou leurs associés, tous laissent croire que les populations de l'extrême nord sont toutes à l'abri de Boko Haram, que les attaques du groupe djihadiste, c'est désormais du passé, que ceux qui parlent encore de Boko Haram dans l'extrême nord du pays ne sont que des petits apprentis sorciers qui veulent noircir l'image de marque du chef de l'État et celle de sa tendre épouse, qu'ils veulent semer la psychose et déstabiliser ce merveilleux paradis qu'est le Cameroun, ce qui est totalement faux, ce qui relève d'ailleurs d'une insulte à l'endroit des victimes civiles ou militaires de Boko Haram qui continuent de se compter en nombre considérable, et c'est l'un des grands reproches que font aujourd'hui plusieurs populations de l'extrême nord à l'État et au bavard du dimanche, le déni d'une réalité flagrante et attristante. Certaines y voient un manque d'humanisme de la part des tenanciers de ce déni. À Yaoundé, les gens disent que Boko Haram c'est du passé. Ils le disent étant dans des salons feutrés, buvant Pécrus et Dom Pérignon. Pendant ce temps, certaines populations de l'extrême nord sont plongées dans la psychose depuis 2013, année charnière de la saturation de la menace Boko Haram au Cameroun. Par réserve défense, nous n'allons pas parler de l'état de la sanctuarisation des affiliés de Boko Haram dans l'extrême nord Cameroun, mais ce qu'on peut dire, c'est que la menace du groupe est encore vive dans plusieurs localités de la région. Certes, l'armée camerounaise, avec le concours des populations locales dans la dynamique de la défense populaire, a déjà abattu un travail formidable au prix des vies, mais dire que Boko Haram c'est du passé, c'est se moquer complètement des populations déplacées de Boko Haram qui depuis 2013 ont toutes abandonné leur village et sont contraintes de toujours vivre dans les camps de déplacés 10 ans déjà. Dire que Boko Haram c'est du passé, c'est se moquer complètement de la mémoire de nos compatriotes, surtout les civils qui continuent d'être égorgés par la secte terroriste, calcinés ou fusillés par les éléments du groupe ou leurs excroissances. Dire que la paix et la sécurité sont de retour dans toutes les localités de l'extrême nord, c'est manquer complètement de compassion à l'endroit des populations qui continuent de subir des enlèvements puis des demandes de rançon. C'est ne pas avoir pitié de ces populations qui se font attaquer régulièrement la nuit par les Boko Haram ou leurs comparses qui viennent voler leur bétail, bœufs et moutons, qui viennent emporter leurs récoltes et leurs petites économies. Que ceux qui, gaillardement assis dans les bureaux feutrés et des maisons luxueuses de Yaoundé, qui disent que Boko Haram c'est du passé, qu'ils aillent alors manger du soya à Gansé, à Amchide ou à Kolufata. Comme Boko Haram c'est du passé, qu'ils aillent alors boire du tchaï dans les zones du sud du lac Tchad, côté camerounais, qu'ils aillent un peu à Fotokol, à Darak, Blangwa, Ile et Alifa sans escorte militaire, qu'ils fassent seulement l'axe Mora-Kousseri avec leur voiture climatisée 4x4 sans escorte. Comme tout est redevenu calme, normal, de ce côté, qu'ils fassent alors Zigage, Tilde sans escorte, qu'ils aillent alors à Mozogo sans escorte, on voit. C'est bien de bavarder lorsqu'on est à plus de 1300 km du lieu des événements et banaliser la souffrance des locaux ou la souffrance des autres. Ce déni et mépris de la réalité de la présence de Boko Haram par le discours des gouvernants, celui des analystes et bavards du dimanche du Grand Sud, choque les populations victimes de Boko Haram dans l'extrême nord qui parfois finissent par penser qu'on se moque de leur malheur dans le Grand Sud parce qu'elles ne seraient pas aussi des hommes qui mériteraient compassion et secours. Voilà la triste réalité. Voilà l'un des nœuds de la frustration et de l'exaspération des populations de l'extrême nord. Cette indifférence de certains du Grand Sud face à une menace réelle et persistante.
une indifférence de leurs élites aussi pire, le déni de la menace par le discours officiel et des discoureurs du dimanche des plateaux de télévision. Allez vous-même visiter les camps des déplacés de la crise de Boko Haram. Certains y vivent depuis 2013, des petits abris en bambou que des affiliés ou comparses de Boko Haram peuvent faire voler en éclats avec une simple bûchette d'allumettes. Pire encore, les causes de l'arrivée de Boko Haram et de sa sédimentation dans l'extrême nord ne sont pas toujours traitées. Tout le monde sait que la riposte militaire n'est qu'une composante parmi tant d'autres du package d'éradication de Boko Haram, mais on continue d'en faire une composante exclusive. Conséquence, la menace persiste. Depuis qu'on parle de plan de reconstruction, ce n'est qu'à la veille des élections qu'on en parle. Après, on disparaît. Rendez-vous demain pour un autre mal à l'origine de la frustration et de l'exaspération des populations de la région de l'extrême nord. Bon début de semaine à vous tous. 93 FM.